cette petite vidéo pour faire le point par rapport à tout ce qui se passe dans le carnaval de Dunkerque, notamment au sujet du blackface et la négrophobie faciale, dans le cadre de la Nuit des Noirs qui va avoir lieu le 10 mars 2018. Donc là, notamment, là c'est la brigade anti-négrophobie, on est avec la Ligue des défenses noires africaines. Donc chacun va s'exprimer sur le sujet, mais on veut faire déjà un point pour un peu faire taire les rumeurs et aussi les manipulations de toutes parts et qui ne viennent pas là où on croit qu'elles viennent, mais des hautes strates des médias et aussi des personnalités politiques et notamment le maire de Dunkerque. Parce qu'effectivement, on n'a pas de problème avec les habitants de Dunkerque, avec le carnaval de Dunkerque, et on encourage tout le monde à rire, on n'est pas là pour empêcher les gens ni même de s'exprimer, ni même de rire, mais par contre, on va faire le point sur certaines choses parce qu'il faut vraiment recadrer les débats. Et on a un problème, si on a un problème, c'est vraiment avec la mauvaise foi, et notamment la mauvaise foi du maire de Dunkerque. Donc il faut que les choses soient dites, donc on les dit puisqu'il faut appeler un chat un chat. Donc on verra à travers les médias un peu comment il a brossé un tableau. Chacun doit se rendre compte qu'à aucun moment, monsieur le maire ne s'est prononcé sur la question précise qu'on lui pose. Est-ce qu'il estime que le blackface ou la négrophobie faciale a des origines, des racines racistes et coloniales? Vous verrez que toutes les communications qu'il fait, il tourne autour du pot, il invente des faux ennemis, il se met dans le camp des gentils, il devient le gardien de l'axe du bien, d'un axe du bien, en tout cas un gardien autoproclamé de l'axe du bien, mais jamais il se prononce sur la question précise, est-ce que le blackface ou la négrophobie faciale est raciste ou pas? Donc voilà où est notre problème, c'est que il s'amuse à nous opposer les uns contre les autres, quand il nous met dos à dos avec les carnavaleux et avec la population de Dunkerque, comme si on était dans un duel et qu'on allait s'entretuer. Donc pour nous, il est en train de faire, il est en train d'attiser le feu en soufflant sur les braises et en voulant causer un incendie. Donc si incendie il doit y avoir, il va falloir qu'il s'en prenne à lui-même. Donc on revient sur les faits précis. Notre seul but, c'est de condamner le blackface et la négrophobie faciale pour tout le racisme et notamment la négrophobie qu'induit cette pratique à travers l'histoire, puisqu'on sait que c'était une manière de dénigrer, de salir l'image des Noirs, de manière à rendre tout à fait acceptable leur oppression, leur mise en esclavage, leur réduction en esclavage et tout ce qui s'ensuit, leur humiliation. Et donc nous, on ne doit pas confondre le droit à la caricature qui est évoqué par le maire et l'apologie de crimes contre l'humanité ou en tout cas l'apologie d'humiliation, etc. Donc il y a vraiment une nuance extrême et c'est pas nous qui le disons, c'est-à-dire on n'est pas des fous furieux qui sommes en train de dire n'importe quoi, c'est bien l'histoire qui le dit, c'est pas nous, ne nous écoutez pas. Nous à la rigueur, dites-vous on dit n'importe quoi, mais l'histoire vous dira que le blackface ou la négrophobie faciale a servi à faire l'apologie du crime contre l'humanité qui a été commis contre nous-mêmes. Donc par rapport à cela, je ferai un dernier point avant de laisser la parole à notre collaborateur du LDNA. C'est le point, il est très clair, très net et très précis. C'est qu'avant cela, vous avez vu, il y avait une tribune qui est apparue le samedi dernier, donc la date m'échappe parce que je sais pas, c'était le 10 février puisque ça fait un mois avant la date du 10 mars où est prévue la Nuit des Noirs, où des Blancs vont se grimer en noir pour rire parce que pour eux ils trouvent ça marrant. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une tribune qui est apparue dans Le Monde et qui a été signée par Louis-Georges Tin, du CRAN. Donc ça a été en connivence avec nous, c'est-à-dire c'est une stratégie qu'on a trouvée parce que c'était le seul moyen d'établir un discours contradictoire face à la parole du maire qui se serait trouvé tout puissant avec sa position victimaire puisqu'il aime jouer les victimes et faire croire qu'il est agressé par des méchants noirs. Mais ce n'est pas le cas. Donc il faut savoir que cette tribune qui est apparue dans Le Monde devait apparaître co-signée avec la brigade anti-négrophobie. Mais Le Monde a décrété que nous n'étions pas des personnages, un groupe acceptable, sans doute un groupe trop raciste, trop extrémiste et tout ce qui s'ensuit. Ça c'est dans une vision complètement manipulée et biaisée. Parce que dans la réalité, jamais Le Monde a proclamé officiellement une telle accusation. Mais c'est pour vous dire, on voit bien comment les médias façonnent leur propre interlocuteur
etc., de manière à nous discréditer. C'est ce que nous on appelle la censure démocratique. On vous fait croire que tout est discutable, que tous les débats sont acceptables, mais en fait ces gens-là ont une capacité à tailler sur mesure les interlocuteurs auxquels ils vont avoir affaire. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre comment la soi-disant démocratie manipule la liberté d'expression et le débat d'idées. Donc voilà pourquoi on est complètement absent et que tous les médias ont repris en cœur les éléments de cette tribune en occultant complètement la brigade anti-négrophobie. Ça c'était un petit pic pour rappeler qu'on n'est pas dupe. Et concernant le maire de Dunkerque, et que je finirai par cela, c'est qu'il ne faut pas tomber dans sa manipulation, dans son acte de mauvais joueur. C'est-à-dire celui qui consiste à dire que les carnavaleux, les participants et la population de Dunkerque ont l'esprit Charlie. Quand il dit ça, il est en train de réactiver un inconscient collectif qui a été taillé par les médias de masse, à juste ou à mauvais titre, on n'est pas là pour discuter de cela, mais il sait très bien que tout ce qui est Charlie dans l'inconscient collectif a été conditionné pour être du côté de l'axe du bien. Et donc automatiquement, il fait de nous des pseudo-terroristes, des extrémistes, des assassins de la liberté d'expression, de la liberté de rire, de la liberté de festoyer, etc. Donc voilà comment cet homme nous jette en pâture au peuple. Au lieu d'accepter le débat d'idées et de gagner le débat juste par la force des arguments, il est en train d'utiliser toute la force de la propagande pour nous réduire à néant et nous faire détester par des gens qui ne nous connaissent même pas. Monsieur le maire, nous ne sommes pas dupes et le 10 mars, excusez-moi, nous tenons à vous dire que si jamais les choses ne s'arrangent pas par les voies démocratiques et les voies de la diplomatie, nous serons là. Peu importe que nous soyons une poignée et que vous soyez 10 000, peu importe que nous soyons une poignée et que vous soyez 60 000. L'essentiel, c'est que vous comprendrez ce jour-là que la vérité n'est pas toujours du côté du plus grand nombre. Et même si nous sommes une poignée, vous verrez, nous serons là pour défendre parce que nous sommes du côté de la justice et vous êtes du côté de la calomnie, de la diffamation et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, mais si ce n'est que le 3 mars, une semaine avant, nous serons devant le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire à Paris, pour venir poser nos revendications devant ce ministère. Parce qu'il ne faut pas oublier que la police française a utilisé aussi la négrophobie faciale et le blackface et que le défenseur des droits a condamné cette pratique, jugeant qu'elle était raciste. Au même titre que l'ONU et nous-mêmes. Donc vous voyez, ce n'est pas une vue de l'esprit. Le défenseur des droits, ce ne sont pas de dangereux extrémistes noirs, mangeurs de blanc et tout ce qui s'ensuit. C'est une institution française reconnue et l'ONU est une institution internationale tout aussi reconnue. Non pas que nous soyons dans leur camp, etc., mais c'est pour vous dire que même des gens qui sont dans le vôtre sont aussi à même de reconnaître que le blackface ou la négrophobie faciale est raciste. Donc voilà, nous ne sommes pas seuls. Entre autres, il y a LDNA qui va parler, en tout cas un de ses représentants. Et croyez-nous, il y en a d'autres derrière qui vont suivre. Donc voilà, c'est juste pour vous annoncer, on arrive. Craignez rien. Oui, voilà, c'est la LDNA, c'est la Ligue de défense nord-africaine. Comme on vient de le dire, la brigade anti-négrophobie. On est là surtout en fait parce qu'on a suivi l'affaire de tout ce qui est blackface. Et il y a eu même l'affaire de blackface de Griezmann qu'on a traité, tout ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le fait de voir des gens défendre en fait ce qui est le blackface. C'est-à-dire, voilà, parce que si on nous dit l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité, bon, moi comme je le dis souvent, c'est juste histoire de rentrer ça dans les annales de l'histoire, parce qu'on le sait que ça c'est juste des phrases. Voilà. Et donc, à ce qui concerne le maire de Dunkerque, c'est que plusieurs fois, on vous demande, on vous pose la question de vous prononcer sur le blackface. Mais il s'avère que vous vous prononcez pas, il n'y a pas de réponse. Mais à chaque fois qu'il y a une réponse de votre part, vous essayez de détourner la chose. C'est-à-dire de faire croire que ce soit la brigade anti-négrophobie, la LDNA ou la communauté noire, c'est-à-dire les personnes issues de la communauté noire, d'accord, sont peut-être des terroristes, des extrémistes et qu'on cherche à bafouer la liberté d'expression.
Alors, je tenais à vous dire que la liberté d'expression, c'est pas juste dans un sens. La liberté d'expression, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire, si nous, on respecte la liberté d'expression des autres, c'est-à-dire, vous devez aussi respecter notre liberté d'expression. Tout ce qu'on vous demande, c'est de s'asseoir autour d'une table et trouver une solution. Et savoir si pour vous, vous trouvez normal qu'en 2018, que ce genre de pratique existe encore et qu'on utilise encore ces pratiques-là pour faire la fête. C'est comme si demain, nous ici, on décide de faire la nuit des nazis ou un truc comme ça. Je pense que oui, ça va pas, ça plaira pas aux gens et que on sait comment ça va se passer. Alors pourquoi sans cesse on tape toujours sur les mêmes personnes? Pourquoi c'est toujours la même communauté? On tape toujours sur la même communauté. Alors ce que nous on tenait à dire, c'est que là c'est juste surtout pour montrer à la communauté noire. Et d'ailleurs, je tiens aussi à dire que cette cause, normalement, ne doit pas concerner que les Noirs, en fait. Parce que cette cause, ça doit concerner tout le monde. C'est-à-dire tout le monde qui sent qu'il y a quelque chose dedans, que c'est injuste. Donc je tenais aussi à dire aux personnes qui sentent que, voilà, que c'est injuste et que notre cause les concerne, vous êtes les bienvenus. Parce que ce n'est pas une cause qui concerne que les Noirs. Et donc la communauté noire, je tenais surtout à vous dire que je pense qu'il est temps qu'on soit tous ensemble, qu'on soit unis, peu importe les désaccords qu'il y a dans la communauté, on doit être tous ensemble. Donc si nous, on a décidé de se joindre à la brigade anti-négrophobie, c'est pour essayer de donner plus d'impact, avoir plus de force. Parce que on sait que l'union fait la force et ensemble, on est encore plus fort. Donc, nous, aucunement, on est là à accuser la population de Dunkerque comme quoi ce sont des racistes ou quoi. Non, on essaie juste de dire que l'acte, cette fête, le blackface, c'est un acte raciste. Mais on n'accuse pas la population d'être raciste. Donc quand le maire déclare que Dunkerque, la ville de Dunkerque, la population de Dunkerque est Charlie, c'est une façon, comme l'a dit la brigade anti-négrophobie, de vous faire croire que nous sommes des terroristes et qu'on cherche à faire taire la liberté. Non, moi je ne vois pas le rapport entre le blackface et être Charlie. C'est deux choses complètement, c'est différent, c'est à l'opposé. Donc, ne tombons pas dans ce jeu de manipulation, c'est-à-dire que font souvent, on connaît le système, comment ça se passe, et surtout avec les médias, ne rentrons pas dans ce jeu-là, parce que je pense que si c'était d'autres personnes qui sont pas, si c'était pas de la négrophobie, depuis longtemps, tu vois, c'est un sujet, on l'aurait déjà traité, mais puisque nous, c'est la négrophobie, on essaie sans cesse de faire croire, quand on essaie de se révolter, de défendre ce qui nous semble juste, que voilà, nous sommes des extrémistes, nous sommes des personne n'était, comme vous voyez ici, nous sommes tous des pères de famille, on est des humains, vous voyez, comme tout le monde. Donc, monsieur le maire, je pense qu'il serait temps d'arrêter de faire de la calomnie, d'arrêter de faire de la diffamation, parce que ce que vous faites, c'est purement simple et de la diffamation, c'est-à-dire, vous êtes un élu, vous êtes un représentant de l'État, et je pense que des fois, il faut être sincère, d'accord, dire la vérité à sa population, c'est pas si mal, parce que voilà, on sait que vous faites de la politique, mais nous, on ne fait pas de la politique. Nous, on est là pour défendre une cause, pour défendre des choses qui nous touchent, parce que je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, mais le blackface, c'est ça qui conduit à plein de dérapages. Vous voyez, quand des Noirs sont traités de singes, comme l'affaire H&M, quand des joueurs noirs se font traiter de singes sur des terrains, des choses comme ça, c'est le blackface qui conduit à tous ces gestes-là, en fait. Parce que sans ça, parce qu'on essaie sans cesse de réduire une partie de la population, on essaie de les réduire, tu vois, et donc ça crée ce genre de situation. Donc si on s'offusque dans un sens à dire « Ah, mais c'est pas bien de traiter des gens de singes » ou quand des joueurs sont traités de singes, ou on s'offusque contre le racisme ou la négrophobie, pourquoi d'un côté on doit tolérer, on doit valider qu'il y a des soirées blackface où les gens sont déguisés en noir. Voilà, on sait ce que ça veut dire le blackface pour les personnes qui ne le savent pas. Je pense qu'il y a plein de vidéos, il y a plein d'articles où vous pouvez aller faire des recherches, vous allez comprendre que ça a été utilisé. C'est quelque chose qui a été utilisé pour commettre des crimes contre l'humanité. Donc nous, on ne tolère pas. Et c'est juste pour dire que le 10 mars, on sera à Dunkerque. Peu importe le nombre, même si on est une poignée, c'est pas grave. On sera là pour défendre ce qui nous semble juste. Et que, monsieur le maire, je pense que puisque c'est la nuit des Noirs, normalement il n'y a pas de raison qu'on soit interdit de cette soirée-là, vu qu'on est noir. Donc on sera là et je pense que je vais maintenant laisser la parole à un de nos frères
pour qu'ils s'expriment. Mais en tout cas, la LDNA et la brigade anti-négrophobie, le 10 mars, on sera là et on demande à tout le monde, aux personnes qui nous donnent la force, qui nous suivent, la communauté noire, mobilisez-vous. S'il y en a, ils peuvent se rendre là-bas le 10 mars. Si vous voulez des infos, contactez-nous. Il faut qu'on soit unis. Mobilisons-nous. On sera tous là-bas le 10 mars. Voilà, c'est la LDNA. Et juste pour conclure, il y a un point simple. C'est un petit point. En tout cas, il faut pointer la LDH parce que j'ai lu un article de l'AFP qui dit que la LDH estime que, en gros, on n'a pas à appeler au racisme par rapport à cette histoire de blackface. Et nous, on appelle ça négrophobie faciale en France parce que le blackface, c'est un mot anglais. Donc voilà, il y a une spécificité française et une négrophobie à la sauce française. Il ne faut jamais l'oublier. Mais on dit à la LDH, ou à la Ligue des droits de l'homme d'ailleurs, qu'il n'est pas la Ligue des droits de la femme aussi. Mais bon, ça c'est leur problème. Mais ce que je veux dire, on dit à la Ligue des droits de l'homme que vous n'êtes pas les gardiens de l'axe du bien. Ce n'est pas à vous de nous dire quand il y a racisme, quand il y a négrophobie précisément, quand on vit dans notre chair l'humiliation et tout ce qui s'ensuit. On vous conseille de faire très attention à ne pas... vous pouvez avoir... votre avis ne nous intéresse pas. Répondez à la même question que le maire. Est-ce que le blackface ou la négrophobie faciale est raciste, a des origines racistes, des racines racistes et coloniales ou pas? C'est tout ce qu'on veut savoir. Savoir si vous, votre sensibilité, quand vous êtes sous votre douche, vous produit un effet d'autoplaisir qui vous concerne, ça ne regarde que vous. On vous dit objectivement, est-ce que l'histoire décrète que le blackface, la négrophobie faciale est raciste ou pas? Arrêtez de jouer les gardiens de l'axe du bien parce que ça va mal tourner. La dernière chose aussi, c'est de rappeler que le 10 mars, on sera là, si jamais les choses n'évoluent pas dans un sens positif, parce que notre but, c'est pas d'annuler la soirée, c'est de faire en sorte que le grimage disparaisse. Vous devez aussi savoir que le 26 décembre 2017, nous avons rencontré le directeur du cabinet du maire de Dunkerque, avec le président du groupe dit Les Noirs. Entendez par là, des blancs qui se griment en noir. L'un et l'autre ont parfaitement admis, compris et validé les racines racistes et coloniales du blackface ou de la négrophobie faciale. Donc pour terminer, c'est rappeler qu'on sera le samedi 3 mars devant le ministère de l'Intérieur parce que le ministère de l'Intérieur a refusé de suivre les recommandations du défenseur des droits qui a dit qu'il fallait suivre les policiers qui se sont grimés en noir, qui ont commis le délit de blackface, de négrophobie faciale et qui ont en plus imité, qui ont fait le parallèle entre les noirs et les singes et tout ce qui s'ensuit. Un peu comme H&M l'a fait, un peu comme on voit des dérives très fréquentes lorsqu'il s'agit de négrophobie. Donc voilà. Donc tout est clair. Je te laisse dire un dernier mot, mais voilà pour nous. Et surtout, je tenais à le dire pourquoi, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Canada, dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire le blackface, c'est interdit, c'est reconnu comme quelque chose de raciste d'ailleurs, et que dans ces pays-là, ils ne comprennent pas qu'en France, on est censé être en train de banaliser cette chose et eux-mêmes ils ne comprennent. Alors c'est juste une question que je demande et que je pose aux maires et à la population, c'est-à-dire aux gens qui regarderont cette vidéo. Pourquoi dans ces pays c'est reconnu, le blackface est reconnu comme quelque chose de raciste, étant raciste, mais en France on essaie sans cesse de banaliser, c'est-à-dire on veut nous éduquer à grandir en banalisant en fait la négrophobie au fait. Et c'est que juste à un moment, nous on dit stop, c'est-à-dire à la génération là, nous on dit stop et qu'on ne voit plus les choses comme ça. Donc sachez-le que dans les autres pays, que ce soit en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, plein de pays, je peux là passer toute la journée à vous citer, le blackface est reconnu comme quelque chose de raciste et interdit. Il n'y a qu'en France où on cherche à détourner, on cherche à minimiser la chose parce que voilà, la France n'aime pas assumer ses erreurs. La France veut sans cesse banaliser pour ne pas dire que voilà, pour éviter que les Français se sentent coupables. Donc on essaie sans cesse de tourner en rond. C'est tout ce que je voulais dire.